m'appelle Michael Bernard, je suis metteur en scène et assistant à la mise en scène. J'ai 28 ans et voilà. Quel est ton parcours de théâtre? Alors, mon parcours, j'en ai fait au collège quand j'étais jeune, c'est la première fois que j'en ai fait. Ensuite, au lycée, j'ai fait les options libres et c'est là où, en fait, suite à un incident de santé d'une de mes profs, en fait, j'ai dû prendre un petit peu le relais. J'ai pris de moi-même, en fait, le relais du choix du texte et après un petit peu de mise en scène. Et c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, je veux vraiment faire du théâtre. Donc après, j'ai été à l'université de Rennes 2, où j'ai fait ma licence de théâtre. Et à partir de la L2, en L2, en fait, j'ai commencé à créer mon premier spectacle via la Rennes Théâtre, dont je faisais partie juste en tant que membre. Et à partir de la L3, en fait, on a été membre actif. J'ai d'abord été secrétaire, puis après 2 années président. Pendant ce temps-là, je faisais aussi des assistants à la mise en scène. Alors d'abord avec une compagnie de la région d'où je venais, et puis ensuite donc avec Christophe Heridel, et puis ensuite avec David Bobet, Éric Lacascade et Thomas Joly. Puis après avec d'autres gens dans le cadre de mon parcours professionnel. La DEC, et ben du coup je les ai rencontrés via la Rennes Théâtre. Mais alors d'abord via les T-théâtres qui avaient lieu dans la bibliothèque de la DEC. Et c'était parce qu'en fait, je connaissais un petit peu les personnes qui co-organisaient, notamment Mathilde Dumontet, Chloé Perrotte. Et donc c'est elle qui m'avait dit viens, etc. On lit des textes, on mange des gâteaux édités. Enfin, c'est assez cool. Et du coup, donc voilà, donc j'y ai été. Ça, c'était la première rencontre. Ensuite, c'est plus officiellement quand j'ai montré mon spectacle à la DEC, du coup, mon premier spectacle, puisque la Rennes Théâtre proposait 2 représentations, l'une au sein de l'université et une autre au sein de la DEC. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré, du coup, à l'époque, Suzanne Hélène, et puis toute l'équipe du théâtre, donc Élise, Françoise et Martin à l'époque. Puis après, comme je suis rentré dans le bureau de l'association, du coup, j'ai commencé à les rencontrer aussi dans des rapports de partenariat, en fait, de partenaires. Ça a toujours été une expérience assez intense, particulièrement à partir de l'année où je suis rentré dans le bureau, en fait, parce que du coup, le temps du festival, donc ça durait toujours une semaine à la DEC, où il y avait 2 spectacles par soir, en fait, j'y passais ma semaine, en fait. J'arrivais le matin, le lundi matin, et puis je repartais le samedi soir où on allait faire la fête. Et c'était des... Oui, ça courait partout, des caisses, les fonds de caisse oubliés, les tickets, les imprévus de dernière minute. Je me souviens aussi pour certains spectacles, parce que du coup, moi, je me mettais plutôt en régie pour laisser la place aux gens dans la salle. Je me souviens aussi de certaines bières en régie en regardant les spectacles des étudiants, voilà, pour faire passer un peu le temps. Et voilà, je me souviens notamment d'un spectacle de David Perrault, c'était une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, où on avait fait ça, et un spectacle dont j'ai oublié le nom de la personne, mais c'était Quetzalcoatl, je crois. C'était sur le Mexique. Enfin, la divinité mexicaine. Et voilà, et moi, dans mes propres projets, c'était toujours un moment aussi pour changer un peu de version. Je pense notamment à un spectacle que j'avais fait qui s'appelait Manque, où du coup, on avait joué dans la salle Jarry à l'époque, qui était une petite salle, mais du coup, quand on était passé à la DEC, on avait vachement plus élargi, puisqu'on avait joué avec la tribune qui était sur le plateau. Et ça, je sais que ça nous avait modifié pas mal de choses. En plus, on avait des choses sur roulette. Le plancher était, il l'est peut-être toujours d'ailleurs, un peu penché. Du coup, ça avait posé quelques petits soucis pour le décor. Enfin, on avait dû s'adapter un petit peu, mettre des cales, etc. Déjà, je dirais que c'est un esprit de partage. Ça, c'est sûr et certain. Un esprit d'accueil et convivialité. Je pense que c'est un peu ce que je dirais de la DEC. Life's a foolish game.